Tu as dit que c'est quand tu étais sur le campus que tu as été repéré par Easy Prod, n'est-ce pas? Donc tu étais là pour tes études. Comment ta famille a vécu, comment ta famille a pris la chose? Est-ce que tes parents étaient d'accord que tu fasses de la musique? Est-ce que tu les as convaincus? Ou est-ce que tu as besoin d'avoir le diplôme, de te lancer vraiment dans la musique? Comment? Explique-nous un peu. Non, le délire, c'est qu'avec les parents, ça n'a jamais été un problème parce que le contrat entre moi et mes parents, c'était les études. Effectivement, je suis venu au Bénin pour ça. Et tant qu'il n'y avait pas de faille dans les études, ça ne leur posait pas de problème que je vois ailleurs. Tant que l'étude, ça marchait très bien, ça ne leur posait pas de problème. Si c'était que lorsque j'avais signé un contrat et tout, il y avait des soucis avec mes études, j'échouais et tout, ça allait être un truc. Mais bon, j'ai continué, j'ai gardé le cap avec les études. Voilà. Et côté études, tu as déjà quel niveau côté études? J'ai un BTS en communication d'entreprise et une licence en sciences politiques et relations. Un bac +2 en communication des entreprises et un bac +3 en sciences politiques. Ouais. Félicitations, Eric. Merci. Et tu comptes te rester dans la musique jusqu'à plein temps ou tu comptes aussi faire d'autres études supérieures? Moi, les études supérieures, c'est toujours fait un plaisir d'aller à l'école. Bon, j'ai du temps, je suis jeune, alors ça ne me pose pas de problème. Mais les études, la musique plutôt, moi, je suis dedans et actuellement, je vais dire que c'est mon métier parce que pour l'instant, j'ai mis une pause pour les études. Actuellement, je fais de la musique à plein temps, en fait. Voilà. Et Héritier, est-ce que tu fais partie de ces rappeurs là qui fument, qui boivent avant d'aller en studio? Ou bien toi, tu écris au feeling? Qu'est-ce qui t'inspire? Comment ton quotidien avant d'aller en studio, qu'est-ce que tu fais avant d'aller en studio? En vrai, la cigarette, bien la fumette, la beuh, ça n'a jamais été mon fort. Et l'alcool? Moi, l'alcool, j'en prends, mais avec modération. En fait, la musique, elle n'a pas forcément besoin de ça. Ça vient, la musique, en fait, si c'est en toi, ça vient, tu écris ce que tu as à écrire, tu rentres en studio, tu poses. Les plus bons artistes vont te dire que c'est pas la beuh ou bien un truc là qui leur font en fait écrire leur musique. On n'en a pas besoin. J'écris en fonction de ce qui me vient à la tête et je ne force pas l'inspiration, ça vient quand ça veut. Caca c'est caca, même caca de Booba. T'as mangé gombo et spaghetti. Héritier a choisi la poésie, le laboureur et ses enfants. Désolé, man. Quoi, sérieux? Ok, si j'oublie sur là-bas, j'espère que... c'est un bon... Attends, je vais me rappeler. C'est... Laboureur et ses enfants, selon Héritier. Un laboureur s'entend sa mort prochaine, c'est ça, alors? Travailler, prenez de la peine. C'est comme ça commence. C'est le fond qui manque le moins. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine. Fit venir ses enfants et les parents là sont témoins. Gardez-vous leur, dit-il. De faire quoi, dis-moi? Tu fais l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor. Gardez-vous leur, dit-il, de bon l'héritage que nous ont laissé nos parents. En parenthèse, je suis héritier. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de travail vous le fera trouver. Un peu de courage. Un peu de courage vous le fera trouver. Creusez, fouillez, bêchez. C'est ça, non? Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Quoi? Le père mort. Les enfants vous retournent le champ. Ouais, dis-moi. De ça, de là. Ça, de là, partout. Nulle place. Je ne sais plus. Si bien qu'au bout de là. Si bien qu'au bout de là, oui. Moi, mais je ne connais pas la suite. Donc. Le délire, c'est en fait, j'ai fait ça il y a très 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 longtemps. Étant donné que tu as échoué à la poésie, tu vas nous faire une table de multiplication. Et pour toi, je te donne une table de multiplication 2 fois. 2 fois 1, 2. Oh merde, 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. 2 fois 11, 21. Et 22. Ouais, il a dit 2 fois 11, 21. Ok, c'est un scoop. 2 fois 11, 22. Et puis 2 fois 12, 24. Super, donc il a resté avec brio la table de multiplication. Avec bravo et avec tout ce qui est. Ouais, donc c'était Héritier avec No Smoking TV. D'abord, Héritier, que penses-tu de cette initiative où No Smoking est venu me voir un jour pour me dire ouais, Kipet, on a un projet là, tu rentres avec moi, tu interviews les artistes dans des endroits insolites comme ça.
Qu'est-ce que tu penses de l'initiative? Non, c'est super bien, j'adore parce que ça donne de la lumière à nos artistes qui ne sont pas encore connus. Et c'est super bien ce que vous faites. C'est nouveau ce que vous faites, c'est innovant, c'est du génie, j'aime bien. Merci. Et que penses-tu de moi-même? Je ne vais pas dire ça à l'antenne, on va dire ça après. Non, je ne vais pas dire ça à l'antenne. Qui peut être selon un gars que je déteste beaucoup. je déteste à un tel point, il n'a pas idée au fait. Voilà, en gros. C'est ta manière à vous de vous dire qu'il m'aime quoi. Donc merci beaucoup. À la prochaine.